Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui afin que nous fassions ensemble des essais sur les nouveaux crayons de couleur de chez Action. Donc c'est la boîte de 46 couleurs. Voilà, hein, je vous ai montré dans mon dernier haul. Si vous n'avez pas vu le haul que je présentais ces crayons de couleur, je vous mettrai en description le lien vers la vidéo. Donc c'est de la marque Craft Sensation et je voulais donc partager avec vous pour voir si à moins de 5 euros, hein, 4,99 €, on pouvait avoir de jolis résultats avec ces feutres. Donc là, moi, je les ai rangés selon ma façon à moi, donc du plus clair au plus foncé. J'ai fait un nuancier que voici, voilà, où j'ai écrit tous les numéros en dessous, ce qui permet, quand on veut faire un coloriage, de choisir tout de suite la couleur qu'on a besoin. Donc par exemple, si je veux faire la couleur peau, je sais que le 40, le 41 et le 42 vont très bien aller pour faire cette couleur peau, donc. Et ainsi de suite, pour faire une petite robe verte, voilà, je verrai que le 79 va bien, et pour faire ses ombres, le 56 va bien. Alors, je ne suis pas une experte en coloriage, mais voilà, vous savez que moi j'aime quand même bien ça. J'ai déjà fait pas mal de vidéos coloriage. Après, j'ai une petite préférence quand même pour les feutres à alcool, hein. Surtout les twin markers de chez Action d'ailleurs, que je trouve très très bien. Mais là, j'avais envie vraiment d'acquérir ceci parce que voilà, j'aime bien aussi les crayons de couleur. Je ne peux pas dire que je n'aime pas. Alors, j'avais de chez Action cette boîte de 36 crayons de couleur. Donc on m'avait posé en question savoir si c'était les mêmes numéros. Alors effectivement, ce sont les mêmes numéros, sauf que là, il y a 10 crayons de couleur en plus. Après, les boîtes en métal, il semblerait aussi que ça soit les mêmes couleurs. Après, à savoir que les boîtes en métal, que j'avais dit que je ferais d'ailleurs des vidéos avec, que je n'ai jamais fait, ils sont aquarellables. Donc ceux-là ne sont pas du tout aquarellables. Voilà, mais bon, c'était vraiment pour vous parler de tout ça. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment colorier un petit personnage. Il faut juste que je mette ma petite boîte là. Voilà, j'ai fait ce petit personnage-ci, donc la petite Gorgeous ici. J'espère que vous verrez bien, hein, parce que c'est vrai que avec la luminosité d'aujourd'hui, c'est pas terrible. Donc j'ai tamponné mon petit personnage ici. Et je vais vous montrer comment la colorier comme ceci. Voilà, donc là je vais quand même remettre mes petits crayons de couleur par là, parce que sinon ça va pas le faire. Est-ce que comme ça vous dérange? Non, visiblement non. Alors par contre là c'est tout tordu. Je vais essayer de descendre vraiment sur ce coloriage. Voilà, je pense que comme ça va le faire. Donc là on va prendre le numéro 40 pour faire la peau. On va commencer par le visage. Donc ici je viens colorier le visage. De ma petite Gorgeous. Donc j'appuie pas très très fort, hein. Alors j'ai fait mes tamponnages sur du papier Bristol, si quelqu'un veut, voilà, si quelqu'un me demanderait. Après vous pouvez très bien utiliser le papier Action blanc des blocs noir blanc craft. D'ailleurs on n'en trouve plus en ce moment, je sais pas si c'est que dans mes actions, mais j'en trouve plus. Donc dites-moi en commentaire si vous arrivez toujours à trouver ceci, parce que c'est vrai que moi j'en vois plus. Alors ensuite j'ai pris le numéro 41 pour faire mes petites ombres ici, aux joues, ainsi que sous le bonnet. Donc là, j'appuie un peu plus. Voilà, là, on va faire les petites joues. Alors, je trouve que la prise en main est pas mal. Alors, ils sont ni trop secs, ni trop gras. À savoir que moi, j'aime bien les crayons, je crois que c'est hyper sec, hein, il me semble. Après, voilà, moi, j'avais plein de crayons de couleur dans le temps que j'avais acheté sur Amazon. Bon. Pour moi, ceux d'Action, pour ce que j'en fais moi, ça me suffit amplement. À savoir qu'on ne colorie pas toutes les 30 secondes. Mais c'est vrai que si vous devez faire une école d'art ou quelque chose comme ça, je pense pas que ces crayons de couleur vous suffiraient. C'est pas assez de très haute qualité. Maintenant, pour 5 € avoir 46 couleurs, moi, il me semble que c'est plutôt correct, hein. Je trouve que ouais, c'est plutôt pas mal. Donc voilà ce que j'ai réussi à faire avec ces 3 crayons de couleur.
Pareil, je vous noterai en description les numéros que j'ai utilisés pour faire ce coloriage, afin que, voilà, que vous vous rendiez compte vraiment de la chose. Donc ensuite, je vais prendre le numéro 62. Et avec le 62, je vais venir faire les petits pompons ici. De la petite fille, la petite chaînette ici. Voilà. Ensuite, je viens. Je fais de l'ombre avec mon... Je vais peut-être faire comme ça. Je tourne un peu mon dessin, comme ça je ne vous fais pas d'ombre. Je viens faire les rayures du bonnet. Donc là encore, je n'appuie pas. On a l'impression que j'appuie, mais non, je n'appuie pas. Ensuite, je viens faire les petits gants. Les petits collants. Voilà, ensuite je vais prendre le numéro 64 pour venir faire mes ombres ici, de chaque côté du bonnet. Voilà, pour donner vraiment cette impression de rondeur. Ici, pour les petits gants, c'est pareil. Entre les jambes, voilà. Je vais garder ces petits crayons là par là. Ensuite, je vais prendre le numéro 63. Et là, je vais venir faire les autres rayures. On va venir faire les petits gants. Voilà, je vais prendre le numéro 63 pour là encore venir faire les ombres du bonnet. Là, je vais venir faire quand même le tour ici. Voilà, ils sont quand même assez lumineux, hein, comme vous pouvez le constater. Alors, je vais vous montrer de plus près parce que c'est vrai qu'on voit pas grand-chose. Voilà. Ensuite, je viens faire ici. C'est vrai que je peux pas tourner la caméra, donc je tourne ma feuille. Sinon, je vais vous faire de l'ombre, ça va pas aller. Voilà. Ensuite, je vais prendre le numéro 68. Et là, je vais venir faire les petites bottes. Vous êtes toujours dans le champ? Non. Donc là, je viens faire la petite robe, le petit manteau. Donc voilà, j'ai pris des tons plutôt neutres, hein, plutôt vintage, gris et marron. Après, vous faites comme vous voulez. J'ai pris une petite gorgeous, mais vous pouvez très bien faire avec autre chose. Hein. C'est vraiment pour vous montrer, voilà, pour faire un essai donc de ces crayons de papier, de ces crayons de couleur, pour voir comment ça donne. Ensuite, je vais prendre le... Alors, où est-il? Le 68. C'est celui-ci, le 68. Oui, c'est celui-ci. Donc là, je vais prendre le 67. C'est trompeur parce que
Vous voyez comme ça fait? C'est presque pareil, les couleurs. Du coup, des fois, on s'y perd un peu. Donc là, je vais venir faire les ombres. En appuyant donc un peu plus. Hein. Ici. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Et ensuite, je viens prendre le numéro 80, donc qui est un petit peu vert. Je le trouve vraiment très joli. Je viens faire la robe ici. Donc pareil, j'appuie pas fort. Et ensuite, je viendrai... Alors, je vais venir appuyer un peu plus pour les plis. Je vous remontrerai de toute façon après le résultat final. Je vais prendre également le numéro 69 pour faire encore ces petits plis. Voilà, pour faire vraiment les ombres. On va faire sous le col ici, le long de la boutonnière. Donc là, j'appuie un peu plus. Hein. Donc voilà, ça fait un petit peu de poudre. Parce que comme j'appuie, voilà, donc je vais ranger un petit peu mon bazar. Ensuite, je viens prendre le numéro... alors, j'avais dit 65 pour faire les cheveux. Ici. C'est pareil, je viens pas beaucoup appuyer et je vais venir laisser un peu de blanc. Pour que ça fasse un peu de volume. C'est pas grave si je dépasse, hein, puisque je viendrai après découper mon petit personnage. Voilà, pour faire soit une carte, soit des ATC. Je vais voir en fonction. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de Gorgeous. Hein. Ça me manquait un peu. Quand est-ce qu'ils vont faire des Gorgeous chez Action? Ça serait bien. Voilà, et là je vais prendre le numéro 63 et je vais venir faire un petit peu des ombres. Voilà, comme je vous dis, je suis plus à l'aise avec les feutres à alcool, mais ça marche quand même. Donc là, je vais reprendre mon 65 et je vais venir faire un peu plus de profondeur ici. Voilà, pour qu'on voit bien quand même les cheveux. Voilà, donc moi je trouve que ça fait plutôt bien le job. Alors quand on incline comme ceci, vous voyez, ça fait de la brillance. Je trouve que c'est quand même pas mal pigmenté. Et après, voilà ce que l'on peut faire donc avec notre petit coloriage qu'on aura réalisé. On peut faire une jolie carte.
Ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais j'ai vraiment adoré la réaliser. Voilà, donc pour moi, pour moins de 5 €, hein, je trouve que c'est un bon, voilà, un bon achat, un bon investissement pour celles qui voudraient débuter le coloriage de tampons. Voilà, vous investissez pas beaucoup et vous arrivez quand même à faire de jolies choses avec des petits dégradés. Il y a quand même pas mal de couleurs, hein, comme on voyait sur le nuancier. Donc voilà, moi ce que je reproche toujours dans les crayons de couleur, c'est qu'on n'a pas de rouge vif. C'est rouge orangé, mais c'est pas rouge, rouge bordeaux. Moi j'adore la couleur rouge bordeaux et c'est vrai qu'on a du mal à trouver dans les crayons de couleur. Voilà, j'espère que cette petite présentation, ainsi qu'on va appeler ça un petit tuto, mais voilà, vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.